Juste pour rappel, hein, sarcopénie, à partir de 50 ans, on perd de la masse et de la force musculaire. Et quand ça dépasse un certain seuil, on parle de sarcopénie et ça peut être pas cool pour la santé physique et globale et métabolique. Donc voilà, donc je vous propose qu'on regarde ça. J'ai bien cliqué sur OK. Je ne sais plus, je suis perdue. J'ai failli faire une blague encore pire, OK. Allez, hop, je bascule sur le bon écran et on est parti pour ça. Vous normalement, voilà, le son c'est bon. J'ai peut-être essayé de parler un peu moins, hein. On est sur une fin de stream, hein. Cool, cool, cool. Je fais des séries de 5 montées, 5 descentes. 5 montées à 80%, 5 descentes, 90%. C'est sur une distance de 60 mètres. C'est pour travailler la vitesse. L'hiver, je ne peux pas le travailler dehors avec les temps qu'il fait. Donc, je le fais dans mon parking. Parce que quand on devient vieux, on a tendance à rabougrir tout. Qu'en travaillant la descente, on allonge la foulée et ça fait un petit gain de quelque chose quand même. Et puis, là, on a puissance notre papy sportif une fois par semaine. Du documentaire. Alors, je vous ai pas dit, hein, mais il dure 26 minutes. Hein. À Cortaillot, au bord du lac de Neuchâtel, il a une que Roger Catastini pour son âge en tous plus, les c'est jours. ouf. Hein. Sa spécialité, le Par contre, ses chaussures, elles sont un peu vieilles. Là. Il faut qu'il les les plus de change. 70 ans. La semaine là, a été très lisse. Niveau chaussage, si j'ai un conseil quand même, essayez de pas, que ce soit pour la posture, pour éviter de glisser aussi, de pas garder des pompes qui sont complètement défoncées. Alors même si esthétiquement elles sont encore à peu près correctes, voilà, une semelle trop tassée à l'intérieur ou trop lisse à l'extérieur, c'est pas forcément l'idéal pour la posture ou pour la glissade, quoi. Initier l'échange ou bien sûr sur les dits. Kéros, tu parles, attends, tu parles de quoi? Tu parles à moi ou tu réponds à quelqu'un? Ah OK. J'en ai besoin d'abord. Alors, il s'hydrate, c'est bien, hein, la base. Hein. Boisson, alimentation, sommeil, exercice. Si j'ai pas ça tous les jours, Papy, il a tout compris. Au moins 1 heure, j'ai l'impression, je suis frustré, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose dans ma journée. Il n'y a pas de souci, Kéros. Quand je fais des courses de 1 heure, 1 heure et demie, il y a un moment où les problèmes sont là, je ne les résous pas, mais j'arrive à trouver des... C'est mieux organisé dans ma tête, c'est tranquille. Voilà. Roger a toujours pratiqué des activités sportives au cours de sa vie, principalement la course et la musculation. Sa bonne forme physique l'a d'ailleurs poussé à reprendre l'athlétisme à 55 ans, après plus de 30 ans d'interruption. Il a fallu que je me remette un petit peu dans les marques pour les sauts, peut-être le sprint, la foulée. Voilà. Mais le reste, toute la coordination était là. J'avais pas trop perdu, peut-être un peu en souplesse, mais tout est revenu très vite finalement. Avec le handicap de l'âge, je ne pouvais pas espérer faire ce que je faisais à 20 ans. Il y avait quand même 35 ans derrière. Donc il faut accepter que c'est pas pareil. Il y a Papy Sportif 80 qui est passé, je suis pas moment très impressionnant. Bah oui, après vous avez aussi, enfin, il y a quelques exceptions, mais la génétique va aider. Et puis bon, bien sûr l'entraînement aussi, mais j'ai pas vu cette vidéo de Major Movement qui est un kiné, hein, si vous connaissez pas, qui fait des vidéos du coup sur YouTube. Mais ouais, après, on est dans des cas extrêmes. Ce papy-là, déjà, on est limite, le papy qu'on a là dans ce reportage, on est quand même limite dans un cas un peu atypique. Mais on voit que physiquement, il est, enfin voilà, c'est pas non plus la marmule, etc. Juste, il essaye de s'entretenir un peu plus parce je crois qu'il fait de la compétition quand même, la compétition, mais bon, tranquillou quoi. Mais il est un peu accro au sport quand même. Hein. Après, tant mieux pour lui hein, s'il est en bonne forme. Hein. Une très bonne génétique. Bah oui, bah là, ça joue aussi. Hein.
En parlant de sportifs vieux, j'ai mis quelques liens sur mon histoire de musculation pour pré-ado dans le Discord, comme ça on a les 2 extrêmes. OK, OK. Merci Oubli. Ce qui est assez extraordinaire avec le temps, c'est que cette plasticité du muscle reste tout à fait là. Alors peut-être à âge avancé, il y a 2-3 petites choses un peu, disons, subtiles qui changent, mais grosso modo, la réponse à un entraînement, aussi d'un muscle qui a vieilli, est tout à fait encore extraordinaire. Donc c'est jamais trop tard. Même une personne... La plasticité, hein, c'est le fait que le muscle puisse s'adapter. Là, on l'a vu vite fait tout à l'heure, ne serait-ce que dans les différents types de fibres musculaires qui peuvent composer le muscle. On a des fibres rapides, lentes et intermédiaires. Selon l'entraînement que vous faites, les fibres peuvent changer, alors pas 100%, mais voilà, elles peuvent s'adapter au type d'entraînement que vous faites. Mais, donc, il y a une certaine forme de plasticité. Et à force d'entraînement, on a vu aussi l'histoire des mécanorécepteurs sur les cellules musculaires qui vont, stimuler la cellule et in fine faire grossir la cellule, donc faire grossir, le muscle, quoi. Heu, ouais, je sais pas bah, en fait, la réponse à ta question serait presque, il f à tes parents, chez Épigénétique aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas aussi? de 80 ans qui commence à faire un petit programme adapté de musculation va pouvoir renforcer son muscle et le faire augmenter en volume. Là, on a une mamie un peu plus standard que notre papy super sportif. À 88 ans, Louise Barca fait partie de cette génération de femmes que rien n'a poussé vers le sport. Jusqu'ici, elle a toujours été autonome. Elle vit seule dans son... Heu, Oublie dit après, c'est vrai que quand on regarde comment le muscle est fait, il est naturellement pas si sensible à l'âge, contrairement à d'autres choses, les yeux pour citer le plus simple. Bah, il va, ça en fait, c'est toujours ça dépend si tu continues à le stimuler ou pas, hein. C'est surtout ça qui va avoir un impact puisque si tu le stimules pas, tu vas arriver à la sarcopénie qui est quand même pas cool. Hem, donc oui, mais c'est vrai que, en étant stimulé, le fait de conserver cette plasticité, c'est vrai que c'est assez fou. Après je pense qu'il y a quand même deux trois petites choses, qui sont peut-être un peu plus subtiles, mais ouais, remarque, ça répond toujours à l'entraînement. Oui, c'est vrai que peut-être comparé aux yeux ou à d'autres choses, je sais pas. En tout cas, ça subit quand même le vieillissement. Ça subit le vieillissement. C'est vrai qu'il y a les yeux, tu peux pas y faire grand-chose, à part te faire opérer, porter des lunettes ou voilà, tu peux pas y faire grand-chose, alors que le muscle, tu peux éventuellement l'entraîner. Et du coup éviter les problèmes, on va dire, entre son guillemets. appartement à Genève et son activité physique se résume au ménage et aux courses. Il y a 12 mois, elle a commencé à faire des chutes inquiétantes. Je me suis sentie partir en arrière et je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Je me suis dit, mon Dieu, c'est quand même stupide. Je pense que je vais mourir d'un rein. Et puis pour finir, je vais me tuer en tombant. Je me suis dit. Et je suis partie Les en personnes arrière. Et je âgées me ont suis très fait peur de la très chute, mal. hein. Alors là, Ouais. à la colonne vertébrale, j'ai pensé que j'étais tombée à plat. C'est pas tout à fait vrai parce que j'avais tout le côté droit qui me faisait Arcator. beaucoup plus mal que le côté Mais gauche. enfin! Et la colonne vertébrale, bien entendu, depuis la taille jusqu'en bas, parce que je suis tombée sur les fesses, bien sûr. Pardon, excusez-moi, je suis pas du tout concentrée. Arcator! Putain, je suis à 2 doigts de me dire: «Attends, est-ce que je peux laisser ce message-là, sur sur le chat?» Oh non! Très dissipé, hein, très, très dissipé, hein. Désolée, je remets un tout petit chouïa en arrière, mais en gros, elle nous dit: «Elle est tombée, elle s'est fait très, très mal», hein, voilà. À plat, c'est pas tout à fait vrai parce que j'avais tout le côté droit qui me faisait Mais c'est beaucoup plus une mal vraie que le côté gauche. 1er degré, c'est vraiment une crainte chez les personnes âgées parce qu'ils voient quand même qu'ils ont moins de réflexes et cetera, les difficultés à bouger. Alors, il y a la peur de la perte d'autonomie, mais quand vous tombez, enfin pour certains, du coup, tu as hospitalisation derrière. Enfin, pour avoir fait des corsets d'urgence, auprès de quelques personnes âgées quand même,
C'est une, Heu, ton message a été bloqué Arcator, mais Kéros, mais moi je le vois. Non, non, mais c'est bon, je l'ai pas, je vais pas l'enlever, hein. Hem, heu, oui, enfin, c'est pour ces personnes-là, je sais qu'à chaque fois, c'est très dur, d'être à l'hôpital, machin, d'être éloigné, tout ça, de se sentir encore plus en perte d'autonomie. Enfin, il y a un impact physique et psychologique qui est très fort et en plus de ça, parfois vraiment une grosse perte d'autonomie, notamment, notamment si vraiment la personne derrière ne peut plus s'occuper d'elle parce que, c'est la chute qui vraiment lui cause vraiment beaucoup de tort derrière au niveau physique, et cetera, quoi. Donc il y a vraiment une crainte chez les personnes âgées, bien sûr d'avoir mal, mais pas que, mais pas que. Parce que vraiment l'autonomie de rester vivre chez soi, chez beaucoup de personnes, c'est quand même, voilà, c'est quand même l'essentiel, quoi. Hem Ah oui, d'accord, OK, dit, OK. J'étais là, je cherchais la blague, Effie, surtout que j'étais à, et ça y est, je l'ai. Dit, c'est OK. C'est Kéros. Alors Kéros t'a répondu, Arcator, je vais pas, autoriser le mot, mais il t'a répondu, heu «Ah, Al bâtard, Al, vi le petit truc du haut, purée, j'ai oublié». Apostrophe, voilà. Hem 1re cause de perte d'autonomie chez les personnes âgées, fracture du col du fémur. Effectivement, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est une partie, mais je vous l'avais déjà dit, hein, le col du fémur, c'est une partie qui est très, très, qui est déjà hyper sollicitée, qui a un angle bien bien spécifique et c'est cette partie-là. Le fémur, vous avez ici la diaphyse et en fait, le col du fémur, c'est cette partie-là et vous voyez que elle subit beaucoup de contraintes et qu'elle est fragile, elle a un angle bien spécifique. Enfin bref, et c'est cet endroit ici que les personnes âgées vont avoir tendance à se fracturer et effectivement derrière, très souvent, il y a une perte d'autonomie plus, quoi. J'ai des grands-parents qui ont eu des chutes, tu pas envie de te retrouver dans la même situation en réalité. Ah ouais, parce que aussi, le problème, c'est que pourquoi ils ont peur des chutes? C'est qu'aussi, ils ont peur de pas pouvoir se relever et pour certaines personnes, ils n'arrivent pas à se relever. Donc t'as pas envie de crever sur le carrelage de ta cuisine. Voilà. Donc c'est des peurs, et c'est pour ça que c'est aussi important d'éduquer les personnes d'un certain âge, à apprendre à se relever seules. Ça fait partie des choses, des exercices qui peuvent être proposés. Heu, Toc toc toc. Sans tomber dans les pommes pourrait le capter. Il y a un vrai risque que tu des réflexes amoindris. Ah oui, oui, non mais, heu, c'est comme tu sens Kéros, hein, il y a pas, personne n'est obligé de rien. Si vous voulez partager, vous partagez, voilà, hein. Hop. Je mérite de me faire insulter, pas de sushi. Hop, OK. Hem, alors que tu as vachement plus de chances de crever sur la route, pensez à vérifier vos pneumatiques. Oui, oui, c'est pas faux, Oublie, c'est pas faux. Mais bon, c'est quand même quelque chose à tenir compte parce que bien sûr que c'est la truc, voilà, mais le plus enfin, que peut engendrer la chute, le fait de ne pas pouvoir se relever, mais c'est quand même quelque chose à avoir en tête, Et la malheureusement. colonne vertébrale, bien entendu, depuis la taille jusqu'en bas, parce que je suis tombée sur les fesses, bien sûr. Père a une BPCO, c'est bronchopneumopathie, chronique oblitérante, donc c'est un problème au niveau de la respiration. Il a eu une grippe, il est allé aux urgences, il avait une pneumonie. Puis après la pneumonie, il est allé de travers, ça s'est transformé en pneumonie nécrosante, donc du coup, qui tuait des cellules. Il est resté 24-48 heures, il est sorti de cela comme un guerrier et maintenant, il lui reste pas grand-chose. Il est très affaibli, il ne sait pas boire lui-même, il a une sonde
pour uriner. Il est l'ombre de lui-même, pas sûr qu'il veuille rester comme cela très longtemps. Ouais. Ouais, après, là, c'est encore un autre débat par rapport à l'âge, l'autonomie et enfin voilà, jusqu'où ouais, dans quel état on veut finir nos vieux jours, j'ai envie de dire, quoi. Quand on arrive à nos vieux jours. Mais courage à toi, Kéros, et courage à ton papa, hein. Mais là, c'est vraiment l'enchaînement pas de bol, hein. Déjà, la BPCO, c'est une vraie merde. Mais ouais, après, quand du coup, t'es fragile et forcément, la moindre petite chose, ça suffit, hein. Bonsoir, Blâme. Mais oui, par rapport à quoi? Bonsoir, mais oui, par rapport à quoi? Comment la team premier degré vient de massacrer ma provo blague sur les crevaisons. Mais oui, non mais oublie, tu devrais savoir comment je fonctionne. Enfin, tu devrais savoir, non, tu n'es pas obligé de savoir, mais parce que c'est pas entièrement faux. C'est pas entièrement faux de faire attention sur la route. Il y a du sens derrière, c'est toi qui fais des blagues qui en sont pas, c'est pas de ma faute. Genre à chaque fois c'est de la faute de mes ou mets une alerte, hein. Mets une alerte, je sais pas, une émoticône. Faut que je crée une émoticône. Attention, ceci est du second degré. Le micro. En tant que parent et vivant seul, je fais bien gaffe de retirer ma clé de la serrure pour qu'on puisse facilement ouvrir au cas où. Et en cas de souci de santé, je ferme pas la clé. Ouais, bah oui, tu m'étonnes, ouais. En fait, c'est ça, c'est vrai que mais c'est presque un truc quand on vit seul. En fait, c'est tout le paradoxe. Moi, personnellement, tu vois, je vis seule et je ferme tout le temps la clé. Mais c'est vrai que s'il m'arrive quoi que ce soit, bah, et que je peux pas bouger et que je suis chez moi, bah, et la porte, elle est fermée, en fait. Donc techniquement, pas faire grand-chose. Mais oui, c'est des choses auxquelles tu es obligé de penser, en fait, quand j'ai pourri le bout d'oublier ce que j'ai. Non, t'inquiète, Kéros. Hop. Il est arrivé qu'on me garde 2-3 jours à l'hosto quand j'avais la grippe avec forte fièvre parce que dans ce cas-là, je ne suis plus autonome. Ah oui. Ouais, je t'avoue que ma dernière grosse grippe, heureusement, c'était il y a pas mal d'années, mais j'étais vraiment clouée au lit. Enfin, vraiment, je pouvais pas bouger et je vivais seule, mais heureusement, à l'époque, je vivais pas trop loin de ma famille et du coup, on a pu me filer un coup de main parce que vraiment, j'étais incapable de quoi que ce soit, hein. Donc en plus, quand tu es paraplégique, oui, j'imagine que oui, tu pas trop compliqué, quoi. Mais les hôpitaux sont de plus en plus pleins à craquer. Ouais. Bah oui, on a des gros soucis de ce point de vue-là, hein. Dans mon cas, si t'es bloqué sur Carrelage, c'est le moment où Tidjo et Asia vont t'envisager comme repas. Rigole pas, oublie. Pendant le Covid et que je ne savais pas trop, enfin, on ne savait pas trop encore ce que c'était que ce virus. Je vivais seule avec mes chats. Alors à l'époque, il y avait déjà, enfin, je venais d'adopter Petit Joe et j'avais encore mon ancien, enfin mon autre chat qui est décédé depuis. Et j'y ai pensé à ça. Et même encore là, des fois, quand je suis en mode parano, j'y pense à ce truc-là. Faut pas rigoler avec des trucs comme ça, hein, ok. Mais oui, c'est trop bien de vieillir. Bah, sur certains aspects, oui, et sur d'autres, moins. On va dire ça comme ça. Ça dépend. Puis c'est après, c'est le vécu de chacun. Il y a pas. C'est voilà comment chacun le voit. Mais bon, sur certains trucs, je pense que c'est cool parce qu'il y a des trucs, t'arrêtes de te prendre la tête, et sur d'autres, tu te vois, bah, tu t'es plus fragile, t'es plus, enfin voilà, et c'est beaucoup moins cool. Et donc ça dépend. Il y a comme pour tout, hein, il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que du négatif, tout est plus nuancé que ça, hein.
Faudrait que tu joues à ça pour qu'ils apprennent à ouvrir la porte et séparer de la bouffe du prochain voisin. J'aimerais bien, mais ça marche pas comme ça. Allez, on est reparti là, on est reparti. Et voilà. 30% des plus de 80 ans tombent au moins une fois chaque année en Suisse. Louise, elle, a déjà fait 3 chutes. La dernière lui a valu 1 semaine d'hôpital. L'important a donc été de comprendre pourquoi, pour éviter qu'elle ne se blesse plus sérieusement. Alors ça, c'est un truc qui devrait être fait systématiquement quand une personne âgée se retrouve à l'hôpital suite à une chute, c'est de faire un bilan par rapport à ça. Pourquoi cette personne a chuté? Quel est le souci? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est hyper important parce que forcément, s'il y a rien qui est mis en place, bah, le problème, voilà, il y a rien qui va s'améliorer, quoi. Alors, Karim dit pour info, à propos du Covid, il y a eu un nouveau coronavirus qui est apparu à Wuhan, dépêche d'avant-hier. Mais c'est pas, ils l'ont pas détecté chez une chauve-souris. Et après, des coronavirus, il y en a un paquet, hein. Coronavirus, à la base, enfin, c'est un rhume, hein. Mais il y a plein de rhumes qui sont des coronavirus. Donc voilà. Et ils font de plus en plus de prélèvements chez les chauves-souris pour justement essayer d'anticiper éventuellement. Donc, est-ce que c'est ça ou est-ce que on est en train de parler de cas dans la population et auquel cas de quel type de symptômes, etc. Parce que j'ai entendu ça aussi, hein. J'ai entendu ça hier mais j'ai cherché vite fait, j'ai pas forcément trouvé de trucs hyper précis. J'ai trouvé un truc qui date d'il y a un mois où ça parlait d'un autre virus encore, machin. Il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu. Mais disons que la situation est plus la même et qu'on le connaît un petit peu mieux quand même aujourd'hui, quoi. Donc ça change pas mal de choses aussi. Mais ouais, enfin, si t'as un papier, Karim, n'hésite pas. Soit tu mets le lien dans le chat et moi je le verrai parce qu'il sera supprimé, soit tu mets dans le Discord et comme ça j'irai regarder, j'irai regarder un petit peu plus, creuser le truc, quoi. Tout le monde l'a oublié. Non, je pense pas que tout le monde l'a oublié, loin de là, mais c'est comme Trump qui dit que le réchauffement climatique n'existe pas. C'est pas parce que tu fais ça pas parce que tu fais ça que t'es caché, hein. Pas parce que tu dis que ça n'existe plus que tu dis que ça n'existe pas, que ça n'existe plus dans les faits, quoi. Donc, le coronavirus n'a pas disparu, mais la situation est clairement différente de quand il est arrivé. Mais on a du recul qu'on n'avait pas quand ça a commencé, hein. De masque au cas où, avec quelques FFP2. Bah, en plus, forcément, je pense que c'est les choses auxquelles on réfléchit d'autant plus quand on a quand on a une pathologie et on se sait un peu plus sensible. Mais de toute façon, objectivement, hein, là, tous les épidémiologistes disent de toute façon, les pandémies vont se multiplier. Il y a plein de facteurs qui vont dans ce sens. Donc, ce serait stupide de se dire que c'est bon, le coronavirus, c'est passé, c'est fini, il n'y aura plus rien. On le sait que ce sera pas la dernière. Ce sera pas la dernière. Donc, au final, je trouve t'as pas tort, quoi. T'as pas tort de faire ça, hein. Alors, attendez, j'essaie de vous rattraper. J'ai pas compté le temps Twitch quand j'ai lancé le documentaire sur la sarcopénie. J'ai pas réfléchi là. Le HQ-SARS-CoV-2, donc rien à voir avec le SRAS, c'est pas du tout la même chose. Et en effet, il est chez les amis, les chauves-souris. Oui, oui. Après, il check ça parce que le fait, comme les êtres humains se rapprochent de plus en plus de la faune sauvage, bah, le risque de transmission, notamment des chauves-souris à l'humain, bah, il est. Tidjo, tu vas où? Non, excusez-moi, je gère le chat. Parce qu'il était sur le bureau, il faisait une tête un peu chelou, mais genre j'ai envie de rester posée, et en même temps je sais que j'ai pas le droit, donc il faudra que j'aille me faufiler, et je sais pas si c'est ça qui a fait qu'il a eu une tête un peu
Ça va mon titi? Ouais. Bon. Mince, je sais plus ce que j'ai mais oui, oui, qu'il y a un risque, du coup, de contamination, de zoonose, en fait, de transmission entre l'animal et l'humain. Je vois tellement plus de masques dans les transports en commun depuis le covid, c'est bien, j'essaie de prendre le réflexe, ouais, moi, je sais que quand j'ai un truc, type virus, j'essaye de mettre un masque quand je sors. Ça, c'est clair. C'est pareil, c'est pas parfait, mais j'essaye de faire de mon mieux. Bah, là, quand j'étais la semaine où j'étais malade, normalement, je devais avoir kiné et je réfléchissais déjà si j'étais en état à mettre, enfin, je regardais si j'avais des masques, qui traînaient encore. Enfin, je sais qu'il m'en reste, donc j'étais pas inquiète, mais je pensais. Mais en fait, j'avais pas du tout, j'étais trop mal pour y aller. Oublié. Purée. Chez les chauves-souris est plus proche du MERS apparu au Moyen-Orient. A priori, contamination, mais le fait soit pareil au Wuhan porte à penser le Covid-19 soit sorti d'un labo. Ouais, après, pff, franchement, tout le truc autour de la théorie du Covid-19, on ne saura jamais avec certitude. Après, c'est sûr que si ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, mais au fond, est-ce que ça change les choses? C'est-à-dire que de toute façon, le Covid est venu, il a bien fallu qu'on fasse avec. C'était de toute façon certainement pas volontaire, donc bon, à partir de là, ok. Bah, si t'as un lien, Karim, je veux bien, hein. T'as un lien, je veux bien. Hop. Oui, ça changerait un peu des mimes, mais c'est important de connaître la fiabilité des laboratoires chinois. Oui, 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 de ce point de vue-là, oui. Mais je suppose, je suppose que comment, je suppose que si, si c'était, si eux savent que c'est bien un truc chez eux, ils auraient, ils ont fait, quand même le bilan en interne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça, mais accidentel dans tous les cas, oui, oui. Moi, c'est vraiment plus ce que j'ai en tête si c'est ça le cas. Puis encore une fois, oui, ça serait bien, pour pouvoir éviter les erreurs à venir, mais en soi, bon, bah, c'est assez fait, hein. Après, encore une fois, ça ne change pas l'analyse des épidémiologistes qui disent que, on va avoir affaire à de plus en plus de pandémies du fait de nos rapprochements avec les animaux sauvages, de la mobilité, des hommes et plein d'autres facteurs comme ça. Je ne suis pas épidémiologiste. Enfin, c'est un fait, c'est un fait. Donc là, c'est peut-être arrivé, en sortant d'un labo, mais par exemple, on a aujourd'hui, pour l'instant des contaminations de grippe aviaire de l'oiseau, enfin et même pas que de l'oiseau, d'autres, je crois qu'il y a les ovins aussi qui sont concernés, vers l'homme. Pour l'instant, pas encore d'homme à homme, mais on a déjà un saut entre les espèces. Donc, voilà, c'est juste, il faut être vigilant, quoi. On m'a fait des recherches assez approfondies. On m'a mis pendant 24 heures un petit appareil qui mesure le cœur pour voir si j'avais des chutes de tension. Rien du tout. On m'a dit que j'avais une tension de jeune fille, Elle est pas trop ce qui mimi. n'est pas plus bas. Sauf le Oula, oula, reste, oula, n'est oula, plus de oula, jeune oula. fille, malheureusement. Et puis voilà, et je ne sais pas pourquoi. Donc, je me suis acheté une canne parce que je suis tombée 2 fois en montant dans le tram. Les marches me sont très pénibles. Et je suis très essoufflée quand je marche un peu vite ou quand je monte des escaliers. Ça, c'est embêtant. Louise avait des difficultés dans la vie quotidienne, des faiblesses de jambes qui ont clairement occasionné quelques chutes, des phénomènes de dépendance qui commençaient à s'installer.
Et on a clairement suspecté chez elle une sarcopénie. Une sarcopénie. Sarco pour chair et pénie pour perte, ou plus simplement, fonte de la masse musculaire. Allez, ça. Et je Attendez. suis Est-ce que le mélangeur audio, on est bon? Oui. très essoufflée quand je marche un peu vite ou quand je monte des escaliers. Ça, c'est embêtant. Louise avait des difficultés dans la vie quotidienne, des faiblesses de jambes qui ont clairement occasionné quelques chutes, des phénomènes de dépendance qui commençaient à s'installer. Et on a clairement suspecté chez elle une sarcopénie. Une sarcopénie. Sarco pour chair et pénie pour perte, ou plus simplement, fonte de la masse musculaire. C'est pour ça que Louise a rendez-vous aux hôpitaux universitaires de Genève. Depuis 2016, la sarcopénie est considérée comme une maladie chez les personnes âgées. Mais une question se pose. Voilà. Merci. Salut sur Salécarte, ça va Toto ? Ou est-ce que c'est une altération liée à l'âge? Pour vous donner une idée, donc on commence déjà à perdre du muscle aux environs de 30 ans, 25 à 30 ans. Et cette perte de masse musculaire est énorme, c'est-à-dire qu'on perd à peu près 50% de sa masse musculaire entre l'âge de 20 ans et 80 ans. 5 fois de suite, Oui. le plus rapidement possible. Oui. Vous êtes prête? Oui. Partez. Allez. Certains de ces sujets développent des difficultés à cause de cela, 2 fois, et c'est là que ça devient une maladie. 3 fois, 4 fois. Bravo. Parfait. C'est tout bon. Contente de moi? Vous arrivez de le mettre un peu plus en avant? Il faut bien le mettre, le voilà. Oui, c'est pas Est-ce que fouchon. vous êtes prête? J'essaye, oui. Partez. L'équipe du docteur Trombetti a développé toute une série de tests pour définir si une personne est sarcopénique. Parfait. Et c'est tout bon. Bravo. Louise merci, doit se les lever filles. 5 fois d'une chaise, maintenir son Ah, je suis en équilibre, train de- avant de marcher 400 mètres. Il vous reste un dernier tour. Ça n'est pas les Jeux Olympiques, J'aurais jamais mais tout autant de même. banni. Les performances de Louise sont comparées à des moyennes de rapidité qui vont permettre de déterminer le degré de ses capacités musculaires. Allez, venez vous Je sens asseoir. que je ferai une sieste en rentrant chez moi. Venez vous asseoir. Ça va? Voilà, oui, ça va. Bravo. Ça va comme ça? Oui. Vous êtes bien? Cet appareil s'appelle un DEXA. Il mesure le rapport entre masse musculaire et masse grasse dans le corps, en particulier des 4 membres. C'est parti pour les 7 minutes. L'examen confirme que compte tenu de sa taille et son poids, la musculature de Louise est trop faible par rapport au seuil retenu par l'équipe du docteur Trombetti. Son score la fait donc tomber dans la catégorie. Alors là, j'ai peut-être raté le message, parce qu'en fait, quand je banne, vous le voyez pas, mais moi, mon chat, ça défile. Et comme il y en a une quantité, voilà. Des personnes souffrant de sarcopénie. Une maladie qui entraîne précisément une diminution de la masse musculaire et des difficultés. C'est pour ça que je tombe parfois. Il est très possible que ces chutes que vous avez présentées soient en lien avec ça. On voit bien sûr. Donc en fait, la petite dame, elle essaye de suivre. La petite dame, elle a chuté, elle a fait plein d'examens pour savoir pourquoi elle a chuté. Et sa tension et d'autres paramètres étaient bons. En revanche, au niveau de la force musculaire et tout, c'était pas forcément tip-top. Donc il y a de fortes chances que ce soit à cause de ça qu'elle ait chuté, à cause d'une sarcopénie. Rare, je dirais pas ça, mais dans ces cas, le bouclier. Et on attend que ça parte. Ouais. Mais là, tu vois, j'aurais mis le bouclier, au final, au final, vu que c'était un message, ouais, je sais pas. Faudrait que je teste le mode bouclier. Je viens de signaler 25 utilisateurs d'un coup. GG, filles, GG, merci. Ce qui a été fait. Je sais pas combien il y en a au Pour la total. masse musculaire. Alors, si on peut tout à fait l'améliorer par un programme d'exercice. Il y en a un paquet quand même. Et, donc actuellement, il n'y a pas vraiment d'autres mesures à faire que celle-ci. Vraiment, l'axe principal de traitement, c'est l'exercice physique. Mince, juste que j'aime pas. C'est extrêmement difficile. L'exercice physique. Tout ce que j'aime pas. Pff, tu m'étonnes.
qu'elle aime pas. Déjà, même nous, c'est pas toujours simple. Et pourquoi ils disent exercice physique? Bouger, activité, voilà, parler de choses qui donnent envie, exercice, tout de suite exercice, j'ai l'impression qu'on va être contrôlé, corrigé, etc. On a beaucoup de mal à faire prendre conscience, à éduquer les patients pour leur faire comprendre que vraiment on est dans une maladie qu'il faut prendre en charge et que l'exercice physique est un traitement de leur maladie. Sans que l'on en ait conscience, Elle a pas de notre sport toute sa musculature vie fond et très paf, rapidement si notre elle avait activité échappé, physique non. diminue. Et lorsqu'on n'a jamais appris à aimer le sport, ce n'est pas en vieillissant que cela change. Car avec l'âge, l'homme a une tendance naturelle à la sédentarité. Une fois vieillissant, il faut devenir plutôt économique. Il faut plutôt ne pas dépenser trop d'énergie. Donc au début de la vie, il faut bouger, il faut solliciter son corps, il faut faire en sorte que le corps se développe au mieux possible. Et plus tard dans la vie, la nature fait que voilà, on lève un peu le pied. Donc on a quand même une petite tranche où on peut être à peu près peinard ou pas? Je suis sûre que c'est ce que vous vous demandez. Est-ce qu'on peut être peinard à un moment donné? Je crois que c'est un ban involontaire. Ah bon? J'ai ban quelqu'un volontairement? Le pseudo me dit rien, hein, mais Nous avons rencontré pour éduquer la concentration, faut aller faire des maths, des statistiques. Ouais. Pas sûr que ça marche comme ça. un contre-exemple au centre d'athlétisme de Cortaillot. Roger n'a pas arrêté Les de dommages bouger après la collatéraux, retraite, bah, au ouais. contraire. Il s'entraîne 2 fois par Ah jour. mince. Nous lui avons demandé quel était le secret de cette étonnante motivation. Merci les filles. En vieillissant, on dépend souvent des autres. Mais moi, ce que je voudrais, c'est repousser le plus longtemps possible cette indépendance. Mais dans tous les domaines. Hein. C'est pas que pour le sport, c'est pour l'intellect, pour le bricolage, pour le jardin, pour me démerder tout seul. Voilà. Roger a depuis appris à gérer ses efforts. En général, ses séances d'entraînement ne durent pas plus d'1 heure. Il faut apprendre à s'écouter. Bah, déjà 1 heure, c'est bien. Il faut s'entraîner pour maintenir Franchement. la discipline, maintenir la technique, mais on ne peut pas tourner à 100% sur les entraînements. C'est pas possible, à notre âge, c'est pas possible. Des fois, je vais au stade, je mets mes starting blocks, je mets des haies, et puis d'un coup, je remballe tout. Le concierge, il me dit, mais t'as rien fait? Je dis, oui, je fais rien, j'ai pas envie, et puis mon corps, il veut pas. Alors, je rentre à la maison, puis voilà. Écouter son corps et Merci, connaître ses normalement, limites. ouais, je les ai tous bannis. C'est ce qui permet d'éviter les je blessures, recheckerai, qui entraînent souvent enfin, une avant immobilisation de et donc sortir une perte d'OBS, musculaire. c'est- À Lutry, Nicole Merck s'entraîne depuis 2 ans avec un coach personnel pour récupérer d'une blessure contractée au fitness. Plusieurs fois, les accidents que j'ai pu avoir, c'était lié à des entraînements trop violents. Oui, c'est ça. C'est pas faux. L'idée, c'est de s'entretenir, c'est pas de se cramer. Et c'est pour ça que même notre papy athlétique là, il dit bien j'écoute mon corps et c'est important. Et je pense qu'au final, même si on bouge pas assez et que le canapé est plus confortable, il y a quand même on sent un petit peu quand même que le corps nous dit: «Ah, bouge-toi un petit peu». Et c'est pas que, «Ouais, bon, allez, bouge-toi». C'est même je pense que c'est aussi inconsciemment le corps qui il en a besoin, en fait. Il en a besoin. Bon, après, on l'écoute pas, plus facile, d'écouter le confort de son canapé. Mais c'est vrai que c'est plutôt, oui, effectivement, de l'entretien. Continuer à bouger. Encore une fois, votre corps, il est fait pour bouger à la base, hein. Et quand, forcément, plus vous vieillissez, plus bouger, c'est vous mettre aussi potentiellement à l'abri de comment de problèmes de santé, quoi. Et garder votre autonomie, ça, c'est important aussi, hein. Ça arrive, des jeunes sportifs qui vont à fond dans l'excès. Oui, oui, de toute façon, trop de sport, c'est pas bon non plus, hein. En fait, c'est toujours tout. Encore une fois, je vais radoter, mais c'est la dose qui fait le poison, quoi. Donc oui, trop, c'est pas bon non plus, hein. Violent, trop poussé, sans aucune considération de ma personne et de mes capacités. Tandis qu'avec Alberto,
Voilà, on y va progressivement, par étapes, tous les muscles, avec du poids, avec plus de vitesse, travailler l'endurance, le cardiovasculaire et la musculation. Donc c'est complet. 9 et 10, et on enchaîne. Alberto Pires s'est spécialisé dans le coaching des seniors. Un bon créneau face au vieillissement de la population. Pro-Sénectouté et quelques rares autres structures proposent ce type d'activité adaptée. Parce que là, on est en Suisse, mais en France, c'est pareil. Il y a un vieillissement de la population, effectivement, qui ont des besoins spécifiques. Effectivement, vous ne faites pas bouger un senior comme vous faites bouger un ado, comme vous faites bouger même un adulte. Enfin, il y a des spécificités à chaque population dont il faut tenir compte. Et là-dessus, on n'est peut-être pas encore au top. Après, c'est aussi une question que on pourrait dire, c'est pas qu'il y a une demande, il y a un besoin. Et il y a un besoin de proposer de l'activité spécialisée pour les seniors, mais il n'y a pas forcément de moyens. Il n'y a pas d'incitation non plus, et il n'y a pas forcément de moyens. Donc, on se heurte un petit peu aussi à ce truc-là, alors que si on veut garder, et ça va nous arriver aussi, nos seniors dans l'autonomie et en bonne santé aussi longtemps que faire se peut, eh ben, il faudrait anticiper, ne pas attendre que les problèmes arrivent, mais anticiper et commencer. Alors, si vous bougiez déjà avant, c'est top, mais commencez un peu avant si jamais vous ne bougiez pas avant pour continuer à rester autonome. Je pense que l'autonomie, la bonne santé, bien sûr, mais l'autonomie aussi doit être un objectif aussi. Mais les besoins sont énormes et les moyens alloués à ce type de prévention sont extrêmement bas en Suisse. Pourtant, un programme d'exercice physique personnalisé et régulier peut avoir des effets spectaculaires. Anne-Marie, elle est arrivée, elle venait de chuter, elle est partie de rien, de 5 squats, elle arrivait à peine à se lever 5 fois, 10 squats, 15, 20, et puis elle a fait 150 squats. C'est là qu'on voit qu'à 78 ans, je veux dire, on peut encore progresser avec un entraînement adapté, mais il faut quand même rester raisonnable. C'est vraiment une performance exceptionnelle pour quelqu'un qui a chuté, qui a un AVC, qui a une greffe de cœur. C'est exceptionnel, quoi. Ouais, tout ça, c'est après justement un AVC, des choses comme ça. Enfin, c'est important d'avoir de stimuler. Puis comme il redisait, on n'est pas dans un objectif d'avoir des performances, mais vraiment d'entretien. Il faut rester raisonnable quand même dans comment on va approcher l'activité avec les seniors, pour plein de raisons différentes aussi. Regarde, mon Inès, j'avais pas ce problème. Bon, ok, avec une espérance de vie de 30 ans, c'était pas les mêmes yeux. Oui, c'était pas comparable, pas tellement. 4 et 5, attention. Anne-Marie garde des séquelles. Mais malgré des problèmes d'élocution et d'équilibre, elle trouve l'énergie de s'entraîner 2 fois par semaine. Depuis, ses maux de tête ont disparu. Nicole, elle, est motivée par l'appel des sommets. Quand j'avais été opérée du genou, il y a 3 ans et demi, j'avais perdu pas mal de ma musculation. Et donc, on a repris un entraînement qui m'a permis aujourd'hui, je peux dire, de récupérer ma musculation, non seulement des jambes, mais aussi des bras, de mon entier squelette. Et donc, je crois que je vais pouvoir reprendre le ski. Ça, c'est une motivation aussi. Et je crois que cette personne, parce que je suis comme avec ce qui s'est passé, j'ai moyen suivi, mais cette personne disait que je crois qu'elle a voulu continuer à faire de l'exercice pour s'entretenir. Elle est allée dans des salles, mais qui n'étaient pas forcément adaptées aux personnes. Enfin, elle a suivi des cours de sport qui n'étaient pas forcément adaptés aux seniors, et au final, ça lui a causé des problèmes, quoi. Parce que c'était pas adapté, parce que ça en demandait beaucoup trop à son corps, et que du coup, ouais, trop, c'est pas bon non plus, comme on a dit. D'un côté, le muscle a une fonction mécanique. Il assure la mobilité et la tenue du corps. De l'autre, il sert de réservoir énergétique. C'est aussi un des organes qui consomme le plus de carburant de notre organisme. Solliciter ses muscles régulièrement est vital pour maintenir ces 2 fonctions.
Vous n'êtes pas Le obligé but de d'avoir ces vieillir muscles-là. mieux, eh bien, on veut un muscle qui puisse nous permettre Si, c'est ce que vous disiez. encore de ramasser quelque chose par terre, de soulever des assiettes, donc qui reste un muscle fonctionnel. Eh ben, c'est la même chose sur le plan énergétique. Plus le muscle est capable de se contracter, ou plus on lui fait faire de l'activité, plus il va maintenir à long terme sa capacité énergétique. Francesca Amati est à la tête d'un groupe de recherche qui Donc s'intéresse ça aussi c'est intéressant, hein. Plus vous allez stimuler le muscle, plus vous allez maintenir, donc comme elle dit, sa capacité énergétique. Et on va voir dans le détail ce que ça veut dire. aux effets de l'âge sur le muscle. Ouais, Zorg, Depuis 7 ans, son équipe mène l'étude Agir, étude qui mesure entre autres les bénéfices de la remusculation sur le vieillissement des seniors sédentaires. J'ai senti que je prenais du tonus musculaire, mon cœur s'est ralenti aussi, ça m'a frappé de voir à quel point ça pouvait changer. Et puis d'une façon globale, j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de rhume, de petits problèmes de santé comme j'en avais avant. En 4 mois, on a des progrès conséquents, que ce soit sur la santé métabolique générale, sur le muscle, sur la prévention de certaines maladies comme le diabète. Ça, c'est clair, c'est prouvé et on peut le voir chez nos volontaires. Ces volontaires... Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, du live qu'on avait fait sur... Désolée, là, j'ai un chat sur les genoux que je caresse, l'autre derrière que je caresse, Asia qui est arrivée. Et qu'on avait vu aussi, c'était déjà la télévision suisse, sur marcher. Et on avait vu que sur le fait de se remettre à marcher. Et ce qu'on voyait, c'était que dès qu'on se remet à bouger, même un peu, à marcher, voilà, enfin avoir un tout petit peu d'activité, un tout petit peu plus, tout de suite, il y a un impact positif sur le métabolisme. Donc, il ne faut vraiment pas se dire, je vais être obligé de faire des trucs de malade et tout. Dès qu'on recommence un peu à bouger, on a déjà un impact. Bon, là, c'est 4 mois, il y a un suivi, bon, ils ont une salle, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même un cadre. Mais tout ça pour vous dire que ne vous dites pas, ça sert à rien que je fasse quelque chose, ouais, mais j'ai 10 minutes ou 20 minutes, machin. Tout ça est positif pour le métabolisme, aura tout de suite un impact. C'est donc bien avoir ça en tête et se dire que, et pour vous dire, hein, il y avait une espèce de courbe de progression. Dès le départ, vous aviez une courbe qui tout de suite partait très fort dans les aspects positifs. Et puis en fait, arrivé à un certain stade, en fait, la courbe, elle devenait plus douce parce que l'impact positif devenait de moins en moins important. Donc voilà, ne vous dites pas, ça ne sert à rien, j'en fais trop peu, etc. Même ce trop peu, même ce un petit peu, a un impact positif. Oui, Ashram Fouet, pardon. Se remettre à bouger, se remettre à faire des choses, avoir une activité. Désolée, Ashram. Si vous ne pouvez pas marcher, il y a plein d'autres choses à faire. Donc voilà. Désolé, my bad. N'ont pas été choisis au hasard pour participer à l'étude. Ils doivent avoir entre 60 et 80 ans et être considérés comme sédentaires, c'est-à-dire pratiquer moins d'1 heure d'activité physique par semaine. Puis, un protocole bien spécifique est mis en place pour calculer les effets des exercices physiques sur leur métabolisme. Tout d'abord, ils passent un test d'effort au CHUV. Allez-y un petit peu, vous allez voir que les numéros augmentent. On va vous demander de rester autour de 60. Ça marche. Objectif, déterminer la capacité physique des participants en calculant notamment la fréquence cardiaque et la consommation maximale d'oxygène pendant l'effort. C'est normal que c'est facile, c'est un petit tour de chauffe. Poser le bras sur mon épaule. Par rapport à chaque personne, on construit l'activité physique des 4 mois en fonction du pourcentage de sa capacité cardiaque notamment. Ce qui fait qu'au fait, on adapte à chaque personne son niveau sur la base de son test d'effort. Donc ça, l'adaptation, c'est peut-être aussi quelque chose qui est difficile à faire, mais l'adaptation individuelle, bon là, elle est importante dans le cadre de l'étude. J'ai pas entendu 60 peut-être tours par minute, effectivement. J'ai pas suivi. Mais oui, ce côté individualisé, c'est le top, quoi. Quand c'est possible, c'est le top, quoi. Très bien, bravo. La vidéo.
Oui, oui, vu ce qu'il est en train de faire, ça doit être effectivement le nombre de tours par minute avec les pédales. Mais j'ai pas trop suivi, hein. Désolée, je vous avoue que là, on est en fin de stream, ça fait 5 heures, il s'est passé ce qui s'est passé. Enfin, bref, je suis pas au top de l'attention là. Magnifique. Continuez à pédaler sans parler. Mon collègue va vous prendre l'attention. S'ensuit un test métabolique qui durera 24 heures, au cours duquel la dépense d'énergie au repos ainsi que la capacité respiratoire du participant est calculée par des physiologistes. Ça va, monsieur? Oui, ça va, merci. Oui. Alors, relax, tranquille, ok? Ok. Nous sommes ici. Les volontaires ont aussi accepté qu'on leur prélève un bout de muscle pour observer leur mitochondrie. Ah. Les mitochondries, c'est une organelle, donc une structure qui est à l'intérieur des cellules et qui est essentielle pour ce qu'on appelle la respiration cellulaire et notamment pour l'énergie pour que cette cellule puisse faire ses fonctions. D'accord ? Donc dans le muscle, les mitochondries sont essentielles, par exemple, pour permettre la mobilité, la contraction du muscle, etc. Donc là, elle reparle des mitochondries et on a vu tout à l'heure, les mitochondries sont vraiment la centrale d'énergie de la cellule. Et on a vu l'importance de l'ATP dans le phénomène de contraction musculaire. Donc, ces mitochondries, elles jouent un rôle essentiel. Donc, surveiller leur nombre, je ne sais pas si là, ils en ont parlé, donc je vais essayer de ne pas spoil s'ils n'en ont pas parlé. C'est important de bien voir est-ce qu'elles sont bien dans la cellule, en quelle quantité, etc. Et merci Orthodivergent pour l'abonnement. Merci. Ah puis 3 mois, merci beaucoup, merci. Ça me perturbe toujours autant les abonnements. Je suis pas habituée. Un plaisir. Bah merci. Et un plaisir de t'avoir parmi les curieux. Et ça fait un moment que je t'avais pas vu dans le chat. En tout cas, merci beaucoup. Des usines énergétiques qui sont présentes dans toutes nos cellules. Et comme le reste de l'organisme, les mitochondries vieillissent. Mais de quelle manière ? Et comment freiner ce processus ? À l'université de Lausanne, une équipe de biologistes observe leur fonctionnement durant l'effort, ici en vert, au milieu des fibres musculaires. Comme c'est un peu compliqué de le faire sur un être humain, les scientifiques utilisent des poissons. Alors là, attendez, si je me trompe pas, vous avez... Du coup, on est à l'intérieur de la cellule, on voit toutes les petites mitochondries là sur les microfibrilles. Si je me trompe pas, hein, dans mon analyse de l'image. Donc en vert et les fibrilles en rouge là, je dirais ça, mais au milieu des fibres musculaires. Comme c'est un peu compliqué de le faire sur un être humain, les scientifiques utilisent des poissons zèbres modifiés génétiquement. Il y a plusieurs études dans le passé qui ont démontré que le vieillissement du muscle était en partie dû à une dysfonction des mitochondries. Ça veut dire qu'on a regardé, est-ce que les mitochondries s'amélioraient avec le temps ? Comment est-ce qu'elles étaient comparées aux gens qui font du sport tous les jours ? Et puis après, comment est-ce qu'elles ont fait pour s'améliorer ? Pour répondre à ces questions, Francesca Amati demande aux volontaires de venir 3 fois par semaine durant 4 mois pour suivre un programme d'exercice physique. Objectif : augmenter chaque semaine les efforts pour progresser et gagner en masse musculaire. Ces seniors ont fait partie des premières volées de l'étude, mais ils n'ont pas abandonné l'entraînement à l'issue des 4 mois. Alors là, l'aspect progressif de l'entraînement, il est important pour les seniors, mais il est aussi important pour les non-seniors. Hein. D'être progressif, R14. Ah oui, c'est ça, Camille les sous-titres. J'ai pas fait gaffe. Ah mais c'est pour ça que je suis obligée de laisser les sous-titres, c'est trop drôle ce qu'ils disent. Enfin, parfois, peut-être pas trop. Mais oui, la progressivité dans les exercices, pensez bien, surtout, bien sûr, quand vous êtes sur une phase de reprise, ça fait un moment que vous n'avez pas fait d'exercice, etc. Faut viser entre les lignes du zèbre. Si ça fait un moment que vous n'en avez pas fait ou quoi, bien progressif, ça sert à rien de se dire je vais faire 3, 5 séances par semaine de 1 heure, 1 heure et demie ou je sais pas quoi.
soyez progressif, parce que c'est comme ça qu'on se blesse. Si on respecte pas le fait que le corps a besoin d'un temps d'adaptation pour pouvoir aller de plus en plus, accepter, enfin encaisser de plus en plus des efforts de plus en plus importants. Donc c'est valable pour les seniors et c'est valable pour les pas seniors. Hein. À l'exemple de Joe, 75 ans, qui n'avait jamais pratiqué la moindre 75 activité ans, physique 75 hein, pour jusqu'à ce qu'il ne les soit enrôlé dans l'étude Agir. Le plus dur, c'est de vaincre certaines croyances, comme quoi j'aurais de la peine à arriver à certaines choses. Bien sûr, j'ai dû me bagarrer parce que mon corps a été surpris par ce qu'on lui demandait de faire. Mais disons, oui, le plus dur, ça a été en fait la mise en mouvement, la mise en route. Sceptique au début. Bah oui, si tu n'as jamais fait de sport, puis comme il dit, hein, les croyances, hein, se dire je n'y arriverai pas. Enfin, mais t'as pas commencé, t'as pas, bien sûr que tu vas pas y arriver tout de suite. Il y a des choses qui vont demander du temps, mais donne-toi le temps et essaye quoi. Et c'est cool qu'il soit rentré dans l'étude et qu'il soit lancé quoi. Le corps il est feignant, faut le brusquer, mais petit à petit, sinon il part en révolte. C'est un peu ça. Faut lui faire accepter la pilule petit à petit. C'est un peu l'idée, Quand il a pas l'habitude, voilà. Lottie s'est rapidement rendu compte des effets bénéfiques de l'activité physique, même à 70 ans, y compris sur le plan 70 ans, hein. esthétique. Je traduis. Quand Madame Amati avait fait le contrôle, elle nous mesurait la taille. Ça, c'est un truc que j'y crois pas. Et à la fin, il y avait quand même 5 cm en moins. Donc, c'était quand même réel. Et puis aussi, au niveau de mes jambes, je porte des bâtons. La circonférence de sa taille, elle a perdu. Alors qu'elle y croyait pas. Hein. Elle était là. Elle est venue, elle a fait bon, vas-y, je vais y aller. Tu sens que ses mamies étaient ok, j'ai que ça à foutre, vas-y, je vais suivre vos conneries, je vais faire vos exercices, machin. Et au final, elle a perdu 5 cm de tour de taille, ce qui est quand même pas mal. Et là, je vais la laisser raconter la suite, hein, je vais pas spoil. On m'a souvent reproché de ne pas faire assez de sport sous prétexte de mon rythme cardiaque était de 90 à 100 en repos. Ouais, ce qui est beaucoup. Ouais. J'étais hyper actif et faisais de la natation. Suite à de nombreuses plaintes de ma part, un ECG, un électrocardiogramme, a révélé vers 15 ans que j'avais une malformation cardiaque. Ah ouais, finalement opéré, ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Ah cool. Est-ce qu'effectivement 90-100, on dit qu'en général, le maximum de pulsations cardiaques. Alors déjà, la moyenne, on dit que c'est aux alentours de 60, mais bien sûr, ça c'est pareil, ça dépend d'un individu et l'autre, c'est différent. Après, là, effectivement, 90 à 100 au repos, c'est élevé comme fréquence, surtout que là, tu dis que tu étais enfant. Mais sinon, pour savoir votre fréquence cardiaque maximale théorique, il me semble que c'est 220 moins votre âge. Donc voilà. Donc moi, par exemple, c'est 200. Bon, j'oublie 20, mais parce que 2 fois 20, voilà, c'est difficile à calculer. Mais voilà, ça veut dire que il faut pas. Si je dépasse ça, c'est mon cœur, pour mon cœur, c'est pas très très bon quoi. La dame, elle a su pour de ne pas l'avoir opéré que si tard, alors que j'avais déjà une bonne dizaine d'opérations derrière moi. C'est vrai que c'est étrange. Peut-être qu'ils ont mis ça sous le coup du stress avant de se faire opérer. Peut-être que c'est là qu'on mettait les patchs et qu'ils voyaient le rythme cardiaque élevé, qui disaient que c'était le stress, peut-être. Un jour, j'ai atteint 240, mon prof a eu peur. Tu m'étonnes. Parce qu'après, c'est pas que c'est impossible, hein, mais c'est vrai que c'est hors norme, quoi. On va dire ça comme ça, quoi. En dehors de la moyenne, quoi. Quand même 5 cm en moins, donc c'était quand même réel. Et puis aussi au niveau de mes jambes, je porte des bas de soutien et là j'ai vu que mes bas de soutien ne tenaient plus. Donc quelque part les muscles se sont affinés et ça a complètement changé aussi le physique, un petit peu en tout cas. Oui, le truc des bas de contention, et c'est souvent comme ça hein, qu'on va repérer, le truc que les bas de contention ne tiennent plus, parce que le principe des bas de contention, c'est de contenir, donc d'être quand même compressif en fait.
Donc ils sont vraiment bien ajustés. Et là, le fait qu'ils ne tiennent plus, bah, c'est que comme le bas de contention, voilà, c'est que c'est la jambe qui s'est affinée. Donc je pense là, tu sens qu'elle a retrouvé une deuxième jeunesse. Tu vois, elle y croyait pas. Et puis là, elle fait, oh, j'ai perdu 5 centimètres de tour de taille. J'ai affiné mes petites jambes. Elle est contente. Elle est contente. Et elle a de quoi. Elle a de quoi. Jusqu'à ses 20 ans, Gilbert était très sportif. Comme beaucoup d'entre nous, il a abandonné avec l'excuse du travail. Aujourd'hui, grâce à l'étude, il réalise qu'il aurait dû se ménager du temps pour continuer. Ne serait-ce qu'un peu. Je me suis rendu compte quand j'ai repris du sport que ça me détendait aussi au niveau de l'esprit, que j'étais beaucoup plus décontracté, que je supportais mieux les difficultés que je pouvais rencontrer. Puis j'ai regretté au fond d'avoir arrêté le sport parce que j'étais trop occupé au niveau de mon travail. Je me suis dit que si j'avais continué, j'aurais peut-être mieux supporté certaines pressions que j'ai subies en travail. Ah bah, l'impact du sport, bien sûr qu'il est physique, physiologique, etc., mais au niveau psychique aussi, hein. Enfin, du sport, je vais dire activité physique, hein. Là, on les voit courir, faire du vélo et tout ça. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire qui sont peut-être un peu plus motivantes pour vous, hein. Vraiment, bouger, c'est hyper varié, hein. Il y a pas que la course à pied, le vélo et tout ça. Donc voilà, mais oui, au niveau psychique, en fait, déjà, le simple fait de vous caler un petit créneau pour vous. Pour vous. Alors, pour vous, pas forcément faire un sport tout seul, hein, ça peut être un sport co, ça peut être un sport avec, dans un club, dans une asso, avec d'autres personnes pour sociabiliser, mais c'est un temps à vous, quoi. C'est un temps à vous. Et rien que ça, sans même parler de l'activité physique en elle-même, c'est important. C'est important pour le moral. Et puis bien sûr, après tout ce que le sport peut apporter au niveau voilà, de l'endorphine, etc. Enfin bref, de la détente derrière. Et puis la fatigue physique, quand vous faites un travail, un travail très sédentaire, enfin en bureau par exemple, il y a la fatigue, on va dire intellectuelle et la fatigue physique sont pas comparables. Les deux sont fatigantes, hein. Pour avoir travaillé en bureau aussi pendant très longtemps, parce que j'ai eu une période de ma vie où j'étais comptable, j'étais fatiguée aussi en rentrant. Mais clairement, c'est pas la même fatigue que quand vous avez une fatigue physique. Et elle est presque la fatigue physique, vous dormez, j'ai envie de dire quelque part, vous dormez mieux derrière. C'est une fatigue, je trouve, hein, après c'est peut-être hyper subjectif, c'est vraiment que mon sentiment personnel. Vous dormez beaucoup mieux derrière que la fatigue entre guillemets intellectuelle, hein, entre guillemets, hein, c'est d'une tâche, on va dire, qui est moins physique. Je sais pas comment, voilà. Parce que, je sais pas, bah, en fait, votre cerveau, il a continué de tourner, quoi. Il continue de tourner même quand vous êtes plus au travail, alors que la fatigue physique, enfin, votre cerveau, il est moins, je sais pas, je sais pas comment expliquer. Enfin, en tout cas, c'est pas les mêmes fatigues. Donc, les deux fatigues, mais le sommeil après s'être bien dépensé, je trouve qu'il est différent. Mais encore une fois, c'est subjectif, hein. Vélo plus jeux vidéo, c'est sympa. Ouais, non, mais bon, le vidéo est moins efficace, mais c'est moins agaçant. Mais franchement, Titan, tu vois, enfin, si toi, c'est ta façon de bouger et que ça te convient et que ça te motive d'avoir ton jeu vidéo et d'être en train de pédaler et que ça t'empêche pas de faire les deux, mais why not, franchement? Enfin, moi, enfin, je suis plutôt partisane parce que je vois bien que la plupart des gens ont du mal à se mettre en mouvement. Le truc qui vous motive, bah, faites-le. De toute façon, encore une fois, ah oui, pardon, oublie. Dès qu'on recommence à bouger, ne serait-ce qu'un petit peu, ça fait du bien à votre métabolisme. Donc, il y a pas de mal, il y a pas de mal, quoi. Il y a pas de mal. Et au final, il y a des côtés positifs aussi aux jeux vidéo. Donc voilà. Non, non, franchement, c'est cool, quoi. Si c'est ton truc, bah voilà. J'envisageais de me promener avec Patapon, je lui ai même acheté un harnais. Ouais, bah ma meilleure sortie avec lui, c'était d'avoir sa caisse sur mes genoux en fauteuil pour l'amener chez le veto. Alors, pour ceux qui savent pas, Patapon est un chat, hein, et j'ai essayé une fois avec un de mes chats aussi, je lui avais acheté un petit harnais parce que comme je faisais beaucoup de routes entre ma formation d'ortho et là où je travaillais, parce que du coup, je me formais à Castres, mon école était à Castres et j'étais sur Nantes.
Et je faisais des allers-retours avec mon chat et du coup, j'avais pris un petit harnais pour le sortir un peu, quand je faisais des pauses sur le trajet et j'ai essayé de le sortir après autour de chez moi, mais en fait, il avance pas du tout, quoi. Franchement, ça avance pas, hein. Un chat, en plus, il sentait toutes les odeurs, il bouffait l'herbe, enfin bref, il faisait rien donc en fait, voilà, j'ai pas fait, ça, très longtemps, en dehors des trajets, quoi. C'est en laboratoire qu'une partie des effets biologiques bénéfiques sont étudiés. Les fameuses biopsies musculaires sont comparées. On observe leurs différences avant et après les 4 mois d'effort. Et le résultat le plus spectaculaire se situe au niveau des mitochondries. Leur nombre et leur niveau d'activité a radicalement changé. On va regarder? Oui. Cool. Alors, ici, ça c'est la dernière expérimentation que j'ai faite. Oui. Donc là, après 4 mois d'exercice, tu peux voir que les cellules primaires bien répondent plus. Donc ici, la respiration maximale. Et elle respire mieux. Donc en fait, ce muscle-là s'adapte mieux aussi aux demandes de l'environnement, par exemple aux demandes de l'activité physique. C'est-à-dire même ceux qui n'avaient jamais fait de sport avant, il y a une amélioration du métabolisme du muscle et une augmentation de ses mitochondries. Donc ça, c'est fou, hein. C'est en tout début de reportage, il parlait de plasticité du muscle. Et là, on la retrouve alors que ces personnes étaient sédentaires. Le simple fait de se remettre à l'activité, eh ben, il y a eu une augmentation du nombre de mitochondries. On a vu que c'était ceux qui produisaient les petites centrales énergétiques, donc qui sont hyper importantes. Et donc une amélioration du métabolisme. Enfin, c'est assez fou. Et je trouve que c'est dans les trucs de se dire ouais, je vais faire ça, mais ça va pas avoir d'impact, je fais un peu. Mais en fait, si, ça a un impact. Là, concrètement, ça a un impact. Donc voilà, faut jamais, entre guillemets, faut jamais baisser les bras, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un petit truc de motivation supplémentaire de se dire ça sert à quelque chose. Prendre jusqu'à 1 kg de muscle après 4 mois d'exercice physique. À Ce qui est pas l'intérieur du rien, muscle, le nombre de mitochondries a en moyenne doublé. C'est En se énorme. multipliant, elles permettent au métabolisme énergétique et musculaire de travailler plus efficacement. Des effets positifs que l'on observe par exemple sur la force qui augmente. Mais aussi Oui, parce que du coup, si vous n'avez pas assez d'ATP pour venir, parce qu'on a vu l'ATP servait au niveau de la myosine, entre la myosine et l'actine, pour créer le pont et avoir ce mouvement de la myosine qui permet de rapprocher, on va dire, les deux lignes de l'actine. Donc, si vous n'avez pas assez d'ATP, bah, potentiellement, peut-être que vous avez des fibres, des filaments de myosine qui ne sont pas sollicités, puisqu'il n'y a pas assez d'ATP pour fournir tout le monde. Alors que là, si vous avez assez de mitochondries pour fournir tout le monde, bah, vous allez avoir une contraction beaucoup plus efficace. Et du coup, c'est vachement intéressant, quoi. sur certaines maladies métaboliques, comme le diabète de type 2. Oui, diabète de Le type 2 muscle aussi. est un organe qui est très actif, qui va se nourrir pas mal de substrats. Notamment, il va se nourrir de sucre lorsqu'il fait une contraction, lorsqu'on fait du sport ou de l'activité physique. Le lien entre le diabète, T'as peut-être pas tort, le Audrey, sucre, hein. Il y a puisque un c'est petit- bien ça, peut-être un on a petit trop peu de de sucre ça. dans le sang, et le muscle J'ai bien compris. vient notamment du métabolisme du sucre à l'intérieur du muscle. Donc elle est capable d'utiliser plus de sucre pour une même dose d'insuline. Donc là, déjà, petit rappel, diabète de type 2. Le diabète, c'est une hyperglycémie chronique. Vous avez le type 1 et le type 2. Là, on va parler uniquement du type 2. Dans le diabète de type 2, cette hyperglycémie chronique est liée tout d'abord, en premier lieu, en tout cas au début de la maladie, au fait que l'insuline produite par le pancréas, qui est l'hormone qui vient, qui est la petite clé en fait, qui permet d'ouvrir les cellules et de faire rentrer le sucre, le glucose en l'occurrence, dans la cellule, que l'insuline fonctionne moins bien. La cellule devient résistante à l'insuline. Donc on parle de diabète insulino-résistant. Donc pour là, ce qui peut être intéressant,
On a dit les cellules, elles ont besoin d'énergie. Le glucose, c'est une source d'énergie. Et si vous avez des centrales énergétiques, vous en avez plus, vous allez en consommer plus. Donc même si vous avez un diabète et que c'est un peu moins efficace, le fait quand même d'avoir plus de centrales, mine de rien, au final, ça va quand même vous permettre de faire baisser votre glycémie. Donc c'est hyper positif. Donc plus de centrales, plus de consommation, malgré le fait que l'insuline marche moins bien. Donc c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Sachant que tout ça nécessite un apport alimentaire adapté, l'appétit est un des trucs qu'on peut sentir changer avec l'activité physique. Aussi, ouais. Il y a des travaux en cours aussi sur le fait qu'on soit attiré par les aliments en fonction de nos besoins physiologiques, hormis le sucre qui triche. Oui, le sucre triche, effectivement, parce que le sucre active notre circuit de la récompense et bref, ça agit plus ou moins comme une drogue quoi, sur le cerveau. Mais ouais, bah, franchement, si jamais il y a tu vois des études sortir là-dessus, parce qu'effectivement, j'ai souvent entendu ça, que ton corps va naturellement réclamer ce dont il a besoin. Bon, on parle pas de chocolat, hein, mais ni de sucre, puisque comme on l'a dit, ça peut s'apparenter plus ou moins dans le fonctionnement à une drogue. Mais ouais, il va naturellement avoir tendance à réclamer ce dont il a besoin. Donc, je serais curieuse d'avoir des études là-dessus, si jamais il y en a qui sortent. Et effectivement, bonsoir Garonia, comment ça va? Comment ça va? Après, oui, effectivement, les besoins alimentaires vont changer. On avait vu dans la vidéo sur les gens qui se remettaient à marcher, il y avait même une dame qui disait, mais moi qui grignotais tout le temps, maintenant je grignote plus. Et des petites choses comme ça. Alors que c'est pas quelque chose qu'elle s'était mis comme objectif hein, dans ce truc-là. Hein. C'est venu tout seul. J'adore la science. Et bienvenue. Alors, je sais pas comment prononcer ton pseudo. Je vais dire Dayon, mais ou Dayon, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, bienvenue. Mais voilà, je sais plus ce que je disais. Désolée. Mais après, encore une fois, hein, s'écouter, c'est souvent, c'est pas toujours bon, mais ça peut être une bonne piste parfois. Ça peut être pas mal quand même. Léna, je me remets en finition du rangement de ma chambre. Ok, bon courage, Gaonia. Lottie, justement, présentait déjà les signes avant-coureurs d'un diabète de type 2. L'une des raisons qui l'ont motivée à se porter volontaire pour l'étude Agir était d'éviter cette maladie. Moi, je suis très gourmande, alors c'est vrai que... Pré-diabète, vous n'êtes pas encore complètement dans le diabète, mais il faut mettre en place des mesures pour justement éviter de tomber complètement dans le diabète. J'ai besoin de faire une contractivité, alors il faut 3 fois par semaine. J'adore ce qu'elle dit, je suis gourmande, il me faut une contractivité. L'une des raisons qui l'ont motivée à se porter volontaire pour l'étude Agir était d'éviter cette maladie. Moi, je suis très gourmande, alors c'est vrai que j'ai besoin de faire une contractivité. Alors, il faut 3 fois par semaine un petit moment de fitness. Et puis... Donc, en fait, la gourmandise est une activité. Voilà. Je dixit notre petite mamie suisse. La gourmandise est une activité, voyez ça comme vous voulez. Voyez ça comme vous voulez. Bon, je ne cautionne pas, mais bon, pourquoi pas. J'adore la science. Il faut faire une contre-activité. Et bonsoir et bienvenue, Saza Darcy. Merci pour le follow. Et on a atteint les 370 followers. Merci beaucoup. Donc ouais, la contre-activité, ça c'est rigolo là, quand même. Faire de la pâte feuilletée, c'est une sacrée activité. Oui, voilà. Mais moi, je trouve que quelque part, voilà, s'activer en cuisine, tu vois, tu te mets debout, tu bouges, tu fais des trucs. Mais l'un dans l'autre, c'est pas non plus anodin comme activité. Tu bouges un peu. Votre diabète ne monte pas. Debout, parce qu'autrement, vous êtes obligé de le traiter. Et ça, j'ai envie de ne pas le faire. Oui, effectivement, le diabète de type 2, après, quand vous tombez vraiment dans le diabète, c'est chiant. Il y a quelques-uns d'entre vous pourraient certainement en témoigner, mais c'est pas forcément ce qu'il y a
plus agréable. Donc si tu peux, avant de tomber dans tout ce qui va être traitement, suivi très, 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 très chiant, parce que même dans un prédiabète, du coup, va falloir suivre pour éviter justement, pour surveiller que tu tombes pas dans le diabète, mais voilà, tu préfères, si tu peux t'éviter tout ce qui est traitement, et cetera, et que tu sais que c'est le début des emmerdes, bah autant le faire si c'est possible, quoi, si c'est possible. Se remettre à bouger, c'est donc se donner une chance de repousser certaines maladies. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se sculpter une musculature de rêve. Il court bien, hein, quand même. Hein. Les personnes qui n'ont jamais pratiqué une activité avant, physique au cours de leur vie verront leur masse musculaire baisser plus rapidement que les autres. Tu m'étonnes. Moins on entretient sa musculature, plus vite on risque de perdre son autonomie. Mais même si l'on revient de loin, on appelle... Et parce que comme les muscles, c'est le mouvement, hein, c'est ce qu'on a vu au tout début du live. Hein. Les muscles sont essentiels dans le mouvement, puis je pense que c'est quelque chose qu'on a tous bien en tête. Donc effectivement, perdre en muscle, en masse musculaire, en force musculaire, bah, c'est perdre en mouvement. Et perdre en mouvement, bah, à terme, c'est potentiellement perdre en autonomie. Et là, on ne parle même pas, encore une fois, de la partie métabolique, santé, etc. Et perdre en autonomie, ça aussi, ça a un impact aussi. Enfin voilà, on en revient quand même à la santé avec le côté la psyché. On a envie tous au maximum d'être aussi autonome que possible. Donc c'est important d'avoir cette idée-là en tête pour essayer de perdre le moins vite possible et le moins possible et d'être autonome le plus longtemps possible. 3-4 mois, on peut déjà rejoindre la courbe Santé de ceux qui ont hobby. toujours été actifs. On appelle ça la compression de la morbidité. Voilà, Donc là, ce qu'on voyait sur la courbe, je suis désolée, je me suis... Au final, quand tu t'en tiens, tu gagnes du temps, tu vois, t'as l'âge... Là, si, je sais pas, je vais dire une connerie, hein, mais si là, c'est 80 ans, là, peut-être que c'est 90 ans. 10 ans de gagner sur l'autonomie, alors c'est peut-être pas 80, c'est peut-être un peu avant, j'en sais rien. Je dis des chiffres au hasard, hein, tenez pas compte du chiffre, mais juste pour vous dire que ce truc-là gagné, on prend quoi. On appelle ça la compression de la morbidité. Voilà, c'est un terme technique qui veut simplement dire la présence de la maladie sur une période plus courte vers la fin de la vie. En gros, vous serez emmerdé moins longtemps. Tout cela joue un rôle. Oui, tout à fait. Vous voulez devenir un champion olympique, il faut bien choisir vos parents. C'est compliqué à supporter. Il faut donc une certaine dose de chance dans la loterie génétique. Même si on essaye de faire au mieux. J'ai bien aimé, je suis désolée, je repasse ce qu'il a dit, mais ça me fait rigoler. Mais oui, c'est pour ça que essayer de mettre toutes les chances de son côté, de faire au mieux pour essayer d'être le plus autonome possible, c'est quand même bien, quoi. C'est quand même bien. Et c'est quand on perd son... Après, ce qui est dommage, hein, c'est vrai que c'est quand on perd son autonomie qu'on réalise à quel point au final, c'était quelque chose d'hyper important, quoi. On appelle ça la compression de la morbidité. Voilà, c'est un terme technique qui veut simplement dire la présence de la maladie sur une période plus courte vers la fin de la vie. Alors, est-ce que le génétique dans tout cela joue un rôle? Oui, tout à fait. Vous voulez devenir un champion olympique, il faut bien choisir vos parents. Il faut donc une certaine dose de chance dans la loterie génétique. C'est un médecin qui est en train de dire qu'il faut choisir ses parents. Alors, il faudrait peut-être lui expliquer 2-3 concepts sur le choix de ses parents. Mais bon, après, voilà, je ne vais pas faire un cours ici. Je pense que, voilà, hein, si vous êtes ici, c'est que théoriquement, vous avez plus de 18 ans et vous savez comment ça se passe. Je ne crois pas qu'on ait trop le choix dans nos parents. Mais c'est pas grave, monsieur. Voilà l'idée. Roger Catastini a eu 2 parents qui ont vieilli en pleine forme. Il enchaîne les compétitions et les records dans sa catégorie Masters, plus de 70 ans. Comme ici, sur le 60 mètres de ce meeting d'athlétisme à Macolin. Et il n'est pas ridicule, hein. Il est vraiment pas ridicule. Hein. Alors Roger, comment? Bien, je suis bien parti. Je me suis bien levé, bien haut à la fin, après ça allait. Oui, c'est peut-être ça, Orto, ouais. Peut-être. Et bien à 60 mètres, il y a
40 ans, quand vous étiez plus jeune et un 60 mètres maintenant, c'est quoi qui a changé? Évidemment, la vitesse, la foulée qui est plus petite, tout. 40 ans, j'étais à 7,5. Et puis aujourd'hui? Je dois être à 9, peut-être, tu vas voir. Roger a fait 9 secondes 31 ce jour-là, soit 2 secondes de plus qu'il y a 40 ans. C'est déjà énorme, Mais ce sont sur surtout 60 dans les mètres, épreuves c'est beaucoup, techniques que la C'est baisse cool, des performances est la plus flagrante, en particulier le saut en longueur. Par exemple, je vais vite, j'ai une belle course d'élan, mais au moment de transformer ma course d'élan, de donner une impulsion pour décoller, je le fais, dans ma tête je vais le faire, mais je ne le fais pas, ou moins, parce que ça part pas. Peu d'athlètes participent aux compétitions réservées aux catégories seniors, ce qui oblige souvent Roger à concourir en même temps que les juniors et les élites. Face à eux, il n'a pas beaucoup de chances de l'emporter, mais sa victoire est ailleurs. Ils sont là et ils vous encouragent dans toutes les disciplines et c'est formidable. Il faut qu'on soit avec les jeunes. C'est en se mélangeant justement qu'ils voient qu'on peut quand même, à un certain âge, faire toujours de l'athlétisme. C'est vrai que ça serait cool qu'il y ait plus de brassage intergénérationnel quand même. Parce que, ouais, enfin, je pense que ça apporterait à tout le monde, hein, à tous les âges, hein, pas forcément que dans un sens. Mais c'est des choses qu'on a un petit peu beaucoup perdues. Hein, Et Roger, c'est quand quand même, que vous hein. allez arrêter de faire toutes ces compétitions? Après, c'est peut-être culturel français. Pourquoi j'arrête? Non, je sais pas. Je sais pas. Je crois pas que c'est demain. J'ai trop compris que en faisant de l'athlétisme, ça permet au corps de s'étirer, de se faire un peu de musculation et tout ça, d'avoir aussi encore de l'amplitude malgré tout. Et c'est ce qui nous permet, en vieillissant, d'être toujours autonome pour s'attacher les pompes ou bien pour se donner à manger ou des trucs comme ça. Ça repousse tout ça, de toute façon. Et en plus de ça, donc j'ai hop, tac. En plus de ça, il y a l'aspect bien sûr musculaire et tout, parce que le cœur c'était du reportage c'était les muscles, la sarcopénie, mais en plus de ça, le fait de continuer à bouger, en plus là bon, il fait de l'athlétisme, mais le cerveau n'est certes pas un muscle, mais il n'empêche que le fait de continuer à le faire travailler, ses mouvements de coordination, etc., ça fait travailler toutes ces connexions nerveuses, toutes ces connexions cérébrales. Donc ça a aussi un impact positif là-dessus. Voilà, donc ça ne peut que être positif de bouger. En plus de ça, bon là, il fait de la compétition, donc il y a les interactions sociales. Enfin bref, il y a plein de choses autour de ça donc bouger, c'est plein de bonnes choses et je trouvais ça sympa d'avoir ces différents témoignages aussi, leur ressenti de personnes qui n'ont pas forcément, qui ne bougeaient pas forcément avant, d'autres qui avaient un peu plus l'habitude de bouger. Donc ouais, j'espère que vous avez passé quand même une bonne soirée, que vous avez un petit peu plus compris ce qu'était le muscle, comment il fonctionnait, l'intérêt de voilà, son fonctionnement, l'intérêt de continuer. J'espère que vous avez un petit peu plus compris. Encore une fois, je mettrai tout ça sur le Discord si vous voulez revoir les choses un peu plus à plat. Il y aura le temps fort aussi. En bref, il y aura certainement un temps fort sur la première partie de l'émission avant le documentaire là sur la sarcopénie. Je pense que ça je ferai quand même, parce qu'on a pas mal parlé du muscle, de comment ça fonctionnait, et même la partie où on se pose la question sur le côté cellules, supercellules et tout, mégacellules, machin, fait de plein de cellules. Je pense que cette partie-là aussi, tout ça c'est intéressant. De toute façon, ça fait partie de l'apprentissage et de la vulgarisation. Donc ça, vous pourrez aussi le retrouver. Donc